Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour faire une prise de masse pas chère. Parce qu'en fait, le plus gros frein à la prise de masse, c'est pas forcément le côté sport, le côté entraînement, c'est plutôt le côté nutrition. Notamment pour les étudiants qui ont un tout petit budget. Donc je vais vous montrer que c'est possible. C'est possible de bien manger pour peu cher. Déjà, avant de vous dire quoi manger, je vais vous dire où acheter à manger et surtout où ne pas aller acheter à manger. Il va falloir éviter toutes les enseignes type Carrefour City, Carrefour Market, Super U, Casino. Ce sont des petites supérettes d'appoint qui en général gonflent les prix. Vous allez pouvoir trouver les mêmes produits à moitié prix chez Lidl ou chez tout simplement Carrefour, Auchan, mais vraiment les grandes enseignes, pas les Carrefour Market, Carrefour City. Donc chez Lidl, Auchan, Aldi, Netto, des petites enseignes comme ça où les prix sont vraiment peu chers et vous allez trouver les mêmes produits. Vous allez aussi pouvoir vous rabattre sur des sites en ligne comme Coro par exemple, qui est une épicerie en ligne qui vend la majorité des produits en grosse quantité. Donc forcément ça réduit le coût au final. Il y a beaucoup d'articles hyper intéressants sur ce site. Donc je vous en parlerai dans la suite de la vidéo. Mais d'ores et déjà, sachez que vous avez moins 5% en plus des prix qui sont déjà très peu chers. Avec le code qui s'affiche juste ici, c'est le code YUMI. Vous avez 5% sur l'ensemble du site. Point numéro 2, donc les protéines peu chères à privilégier en prise de masse, ça va être premièrement je dirais le thon, ensuite les œufs, ensuite les protéines végétales, donc tout ce qui va être légumineuse, pois chiches, flageolets, fèves, avoine, même si c'est plutôt une source de glucides, il y a beaucoup de protéines aussi à l'intérieur. Et après on va aussi trouver tout ce qui est viande blanche, viande même rouge, mais ça va être un petit peu plus cher. Troisième partie, les lipides. Où trouver des lipides peu chers. Donc c'est vrai que les lipides sont assez chers. Si on parle d'huile d'olive, si on parle d'huile de tournesol, surtout en ce moment, c'est vrai que c'est pas forcément des prix très bas. Mais après il faut savoir que les lipides on n'en met pas des masses. Donc même si on prend de l'huile d'olive, même si on prend des oléagineux bio, que le prix est assez cher au kilo, on va pas en manger des kilos par jour. Donc c'est assez rentable on va dire. Donc selon moi les lipides à privilégier, donc ça va être les huiles végétales telles que l'huile d'olive, l'huile de colza, ça va être les oléagineux, les cacahuètes, le beurre de cacahuète, la purée d'amande, etc. Ça ce sont d'excellentes sources de lipides. On va aussi avoir des oméga 3 dans les poissons gras par exemple, le saumon, le maquereau est très intéressant, les sardines, voilà ça ce sont des sources de lipides qui selon moi sont à privilégier. Après il faut pas oublier, c'est comme tout, il faut varier, c'est comme les protéines, je vous ai dit les œufs, le thon, la viande, les protéines végétales. L'important surtout pour notre corps, pour pouvoir satisfaire tous ses besoins, c'est de varier son alimentation, de manger de tout. Quatrième point, les glucides. Donc les glucides, tout comme les protéines et aussi les lipides, mais surtout les glucides en prise de masse vont être hyper importants. Donc on va privilégier les glucides en quantité. Les sources de glucides les moins chères, ça va être le riz, les pâtes. Après vous allez avoir l'avoine qui est une excellente source de glucides et aussi de protéines comme je vous disais tout à l'heure. Le quinoa également très riche en protéines et en glucides de très bonne qualité qui renferme quasiment tous les acides aminés essentiel à notre organisme, donc c'est un très bon aliment à inclure dans votre alimentation. Vous allez avoir également toutes les légumineuses, la crème de riz. La crème de riz, je vous en parle énormément sur Instagram, c'est quelque chose auquel je suis addict. En plus d'être excellente dans son apport en glucides, elle est excellente gustativement. Je suis amoureuse de cette chose et comme je vous disais tout à l'heure, sur le site de Coro vous avez également d'excellents produits. Vous pourrez retrouver le quinoa, vous pourrez retrouver le sétan qui est une excellente source de protéines, vous pourrez retrouver du tofu, un tas d'autres produits juste délicieux parce que de toute façon sur le site de Coro il n'y a que des pépites. C'est ce que je répète tout le temps de toute façon à chaque fois qu'on me posait la question est-ce que ça c'est bon, ne me demandez pas si c'est bon, tout est bon sur Coro mais vraiment. Donc voilà, et dernière chose que je voulais vous dire concernant la source de protéines, si vous avez du mal à consommer des protéines, vous pouvez aussi vous rabattre sur la whey. On peut dire ce qu'on veut sur la whey, vous n'allez pas vous doper avec de la whey, vous n'allez pas tomber malade avec de la whey, vous allez votre foie ou vos organes avec la whey, vous n'allez pas détruire vos reins avec la whey, non, c'est juste un apport supplémentaire en protéines et un excellent apport en protéines j'ai envie de vous dire. Et donc vous en avez d'excellente qualité parce que ça aussi c'est quelque chose à faire très attention, c'est-à-dire qu'il y a énormément de sites de nutrition qui vendent de la whey mais vraiment dégueulasse et au niveau qualité médiocre. Donc vraiment
La whey n'est pas indispensable, c'est-à-dire que si vous arrivez à manger assez de protéines dans votre alimentation, c'est très bien, vous pouvez largement vous en passer. Ça peut être une aide précieuse pour les personnes qui ont du mal à en consommer. Moi je sais que j'atteins pas forcément tous les jours mon quota de protéines via l'alimentation, donc de temps en temps oui je l'inclus dans des recettes principalement parce que quand je cuisine des muffins ou quand je fais des petits cakes, j'inclus un petit peu de protéines dedans parce que ça fait pas de mal. On a trop de protéines quand on est sportif, donc voilà. Selon moi j'ai fait le tour concernant les protéines, les lipides et les glucides, les moins chers selon moi. Donc au niveau des protéines, le thon, les œufs, ce sont pour moi les moins chers. Au niveau des glucides, les pâtes, le riz et les légumineuses. Et au niveau des lipides, ça va être les oléagineux et les huiles qui pour moi sont les plus intéressantes. Après il y a aussi les poissons gras. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous consommez principalement comme protéines, lipides et glucides et ce que vous privilégiez pour votre prise de masse. Ça m'intéresse beaucoup et puis ça pourrait en aider pas mal je pense. Donc voilà pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si elle vous a plu ou si elle vous a aidé. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas non plus à me les poser, que ce soit ici ou sur Instagram. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait, je vous le mets juste ici, ça me ferait super plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.